bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici les titres à la une de votre journal. Des Mauriciens bloqués en Inde battus par la police pour violation du couvre-feu. Sans nourriture et sans argent, ces derniers disent vivre un véritable enfer. Ils lancent un énième appel aux autorités de les rapatrier au plus vite. Les banques commerciales revoient à la baisse le taux d'intérêt pour les opérateurs économiques. Un taux d'1,5% sera appliqué pour les emprunts des entreprises affectées par la propagation du coronavirus. Décision avalisée par la Banque centrale ce vendredi. Seuls les étudiants en dernière année seront de retour sur le campus de Réduit après le déconfinement pour leur examen final. Les autres devront soumettre une évaluation supplémentaire pour remplacer les examens. Décision du Sénat de l'Université de Maurice, communiquée aujourd'hui. Les jumelles brassent de retour aux casernes centrales après leur tour de l'île en scooter. Cette fois, les sœurs Brass font de nouveau parler d'elles sur la toile après avoir posté des photos d'elles portant l'uniforme de police. Karine, l'une d'elles, a été arrêtée par la CCID ce vendredi. Descente policière chez un marchand de légumes à Rivière-du-Rempart hier. Ce dernier a été interpellé pour stockage illégal de pommes de terre, d'oignons et d'ail. L'homme n'avait pas de permis et a été épinglé pour commerce illégal. Te mérite une couronne, titre de la chanson interprétée par Lindsay Bagbot pour rendre hommage aux frontliners qui luttent sur le terrain contre le Covid-19. Et puis Christophe le chanteur, d'Aline et des mots bleus a été emporté par la maladie hier. Les amateurs de musique française pleurent la disparition de cette légende qui était âgée de 74 ans. Mais d'abord, le Wage Assistance Scheme et le Self-Employed Assistance Scheme ont été étendus jusqu'à fin avril. Il s'agit de deux plans d'aide de soutien financier aux employés des secteurs formels et informels. L'annonce a été faite par le ministre des Finances, Renganaden Pedayachi, lors du point de communication du National Communication Committee sur le Covid-19 en début de soirée ce vendredi. Le gouvernement financera la totalité des salaires de ceux touchant jusqu'à 25 000 roupies. Pour ceux touchant un salaire jusqu'à 50 000 roupies, leurs salaires seront financés à hauteur de 25 000 roupies. Pour ce qui est du secteur informel, le Self-Employed Assistance Scheme passe de 5 100 roupies à 2 550 roupies pour la période du 16 au 30 avril. Aujourd'hui même, dans le Conseil des ministres, nous prenons décision pour prolonger Wage Assistance Scheme et Self-Employed Assistance Scheme jusqu'à fin avril. Concernant Wage Assistance Scheme, un gens qui gagne jusqu'à 25 000 roupies, gouvernement pour payer totalité ce salaire. Un gens qui gagne entre 25 000 roupies et 50 000 roupies, gouvernement pour contribuer 25 000 roupies dans ce salaire. Et il y a deux conditions qui sont attachées à cette aide-là. Premier, l'entreprise besoin paye ce employé. Et deuxième, l'entreprise besoin pas mettre du monde dehors pendant sa période de confinement là. Si jamais l'entreprise pas fin respecter sa bonne condition là, MAE pour prendre une action pour récupérer fonds qui fin décaissés. Pour ban travailleurs qui dans le secteur informel, c'est-à-dire des gens qui travaillent pour eux-mêmes, là aussi, gouvernement peut prolonger ce scheme, c'est-à-dire le Self-Employed Assistance Scheme. Pour sa période d'extension 16 à 30 avril là, nous pouvons payer une somme de 2 550 roupies. Des Mauriciens battus par la police indienne alors qu'ils sortaient pour chercher de la nourriture. La Grande Péninsule fait face à une situation chaotique. Depuis le confinement, la police sévit et ceux qui sont à la recherche des produits alimentaires sont chassés dans les rues. C'est ce qu'ont vécu des Mauriciens ce matin dans le centre de Dubaï. Vous le savez, depuis plus de 3 semaines, certains multiplient les efforts pour retourner au pays. Mais depuis la fermeture de l'aéroport dans la Grande Péninsule, les choses se compliquent pour ces Mauriciens. Christina Nélan, Jean-Luc Émile. Des photos et des vidéos montrant des policiers indiens frappant violemment des personnes qui tentent d'obtenir de la nourriture ont fait le tour du monde. Ce matin à Mumbai, des compatriotes mauriciens sortis pour acheter de la nourriture disent avoir été victimes de coups de bâton. Nous avons un camarade parmi nous qui
sorti de l'hôtel il y a quelques jours de cela. Bon, partir avec les mois. Je suis essayé de sortir pour être si capable de rester quelque chose dehors. Quand je suis sorti, il y a la police qui bat un parmi de mes camarades dans un coup de bateau. Quand je suis battu, je suis bien éparpillé. Je suis à 4 quand je suis sorti. Moi, avec un autre camarade, nous tirons dans l'hôtel même. Quand je suis sorti, il y a un parmi qui tire un coup de bâton. Finalement, quand ça a un problème de lever, je suis bien éparpillé pour 40 de l'hôtel un par un. Je suis retourné. Ici, la situation, c'est un enfer. Actuellement, je trouve en Inde, à Mumbai. Quand la police je battait coup de bois, ça est vraiment un acte qui le gouvernement indien n'est pas capable de contrôler lui-même. Un des grévistes de la faim mauricien réclame le rapatriement au plus vite et parle même de leurs droits bafoués. Les décisions qui peuvent prendre concernant nos rapatriements finissent être délaissées et nous pas d'accord en ça parce que nous sommes un propre citoyen, nous avons le même droit que le Premier ministre et en tant qu'il y a un propre citoyen à Maurice, il peut prévenir nous de nos droits citoyens et nous pas d'accord avec ça. Bon, parce au nom de tous ces camarades mauriciens qui sont bloqués à l'étranger, qui c'est maintenant la colère pour nous, parce que le gouvernement peut laisser nous tomber, les papés faire rien pour faire nos rapatriements. Ils sont plus de 200 en ce moment dans différents États en Inde et veulent rentrer. Certains étaient partis pour des vacances, d'autres pour des traitements médicaux. Il y a aussi ceux qui étaient partis pour le business. Maya Numanji, la haut-commissaire de Maurice en Inde, a fait ressortir que ces Mauriciens sur place devront s'armer de patience et attendre surtout qu'une nouvelle décision soit prise. Et elle a mis une ligne téléphonique à la disposition de ceux bloqués actuellement de la Grande Péninsule. Et c'est toujours l'angoisse pour d'autres Mauriciens à l'étranger. Au nombre de 69, des Mauriciens employés sur des bateaux de croisière sont actuellement bloqués aux Barbades, en mer des Caraïbes. Avec l'expiration de leur contrat, ils veulent rentrer au pays. Ils affirment ne pas avoir de nouvelles de leur employeur et veulent ainsi être rapatriés du côté du ministère des Affaires étrangères. On affirme que le nécessaire est fait pour que ces Mauriciens soient logés, nourris et qu'ils puissent avoir accès aux soins médicaux. La priorité sera toutefois donnée à ceux qui sont dans des situations plus difficiles. Le taux d'intérêt sur les emprunts sous le COVID-19 Support Program, soit le fonds de soutien de 5 milliards de roupies pour aider les opérateurs économiques revus à la baisse. Il passe de 2,5% à 1,5%. C'est du moins ce qu'indique la Banque de Maurice dans un communiqué émis cet après-midi, une décision prise au lendemain de la baisse du taux directeur. Le repo rate est passé de 2,85 à 1,85. La décision est tombée cet après-midi. Les non-final year students de l'Université de Maurice n'auront pas à prendre part aux examens de fin d'année en raison du Covid-19. Ils auront droit à des évaluations continues, soit le système de Continuous Assessment, alors que pour les étudiants en dernière année, pour un degré ou une maîtrise, les examens auront lieu du 15 juin et jusqu'à la fin du mois de juillet. La décision a été prise après la dernière réunion spéciale du Sénat de l'Université de Maurice. Une circulaire a été émise en ce sens ce matin. Ces épreuves de fin d'année se feront dans des conditions sanitaires très strictes. Les détails avec Christina Nélan et Mélanie Juliette-Clémentine. En effet, Émilie, les traditionnelles épreuves écrites de fin d'année n'auront pas lieu pour les étudiants de première et deuxième année. Les lectureuses de toutes les facultés devront mener une évaluation continue supplémentaire qui comptera pour 30 points ou plus au lieu de cet examen final. Les 70 points requis pour les épreuves finales ne seront pas comptabilisés exceptionnellement cette année. En revanche, c'est le 15 juin que débuteront les épreuves pour ceux en dernière année. Des examens étalés sur 1 mois et demi, ces épreuves se tiendront à des jours spécifiques pour limiter la quantité d'individus sur le campus universitaire. Les étudiants en fin de cycle ayant échoué dans des modules des 2 premières années seront évalués au cours de l'épreuve continue. Le nombre de candidats par salle d'examen sera rigoureusement contrôlé, ainsi que la distance préconisée et les précautions d'hygiène de base. Le bureau du registrar de l'université fournira des masques au personnel enseignant et aux examinateurs alors que l'Union des étudiants en fournira aux élèves.
La température de chaque candidat et du personnel de l'université sera également contrôlée. Certains examens écrits seront maintenus pour quelques programmes accrédités comme l'Actuarial Science ou encore des modules de faculté d'ingénierie. Les examens de dernière année du Medical Science Programme se feront, eux, exclusivement en ligne pour ne pas pénaliser les étudiants étrangers qui ont déjà quitté le pays. La suite après cette page pub. Ou bien-être et pour prothèse ou famille, c'est nous recommandons reste la case. Respectez l'hygiène avant tout. À nous combattre Covid-19. C'est nous et que ce savoir-faire local depuis 50 ans pour continuer travail pour l'hygiène et pour bien-être nous pays. Ensemble, à nous prothèse nous l'île Maurice. Reste la case. Pride Group of Companies, spécialiste en construction, rénovation et fabrication de l'acier hydroponique. Pride Group of Companies offre un service de plomberie, faux plafond, carrelage, électrique et tous travaux en métal. Elle est aussi importateur et distributeur de tuyaux et tubes galvanisés. Pour tout renseignement, contactez Pride Group of Companies. Les journaux du Défi Media Group en e-paper en vente à 10 roupies l'exemplaire. Pas nécessaire sortir tout dans la case ou lié au journal. Paiement en toute sécurité par carte de crédit. 10 roupies l'exemplaire. L'équipe d'Eli Hanson se dévoue jour et nuit pendant le confinement pour rassurer, accompagner et soutenir les familles endeuillées. Rendre un dernier hommage à l'être cher est très important. Les précautions sont prises pour la sécurité des employés et des Mauriciens. Les décès du Covid-19 sont gérés par le gouvernement pour éviter toute contamination. Bonjour à tous. Depuis le début de la crise du Covid-19 à Maurice, toutes les équipes à Welkin se sont mobilisées pour assurer la sécurité de nos patients et de notre personnel soignant. Nous avons mis en place des protocoles spécifiques pour réorganiser le parcours des soins. Nous procédons à un contrôle systématique de toute personne entrant dans l'hôpital, que ce soit pour une simple consultation médicale ou pour une admission. Ce contrôle s'applique également à notre personnel médical et non médical et consiste en, premièrement, une désinfection des mains, deuxièmement, une prise de la température et troisièmement, la mise à disposition et le port obligatoire du masque. Pour tout individu se présentant aux urgences, le dépistage se fait dans une structure externe à l'hôpital, spécialement créée pour lutter contre la propagation du Covid-19. Au sein de cette structure, vous serez pris en charge par notre personnel médical qui dispose de tous les équipements nécessaires pour identifier les cas suspects de Covid-19. Tout cas suspect est immédiatement isolé et pris en charge selon le protocole Covid-19. Pour tout autre patient, une fois ce dépistage effectué, vous serez redirigé vers les équipes appropriées et prises en charge selon vos besoins. Au-delà de ça, nous mettons tout en œuvre au sein de l'établissement pour assurer la santé de tout un chacun. Les espaces sont régulièrement désinfectés et les règles de précaution, dont le social distancing, respectées. Nos équipes ont été formées pour faire face à cette pandémie et garantir la meilleure qualité de soins possible. Nous comptons sur votre coopération pour lutter ensemble contre la propagation du virus. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, plus que jamais, vos actions peuvent sauver des vies.
Au chapitre des faits divers, Karine Brass a été arrêtée pour port illégal d'uniforme de police. Elle a publié une photo d'elle sur sa page Facebook vêtue de l'uniforme bleu de police, mais aussi en tenue de camouflage de la Special Mobile Force. C'est son deuxième passage aux casernes centrales cette semaine. Mardi dernier, c'est en compagnie de sa sœur jumelle qu'elle a été interrogée puis arrêtée, et ce pour non-respect du couvre-feu sanitaire et d'avoir incité des personnes à sortir en cette période de confinement national dans une vidéo publiée sur leur page Facebook. Un marchand de légumes a été interpellé pour stockage illégal de pommes de terre et d'oignons. 825 kg de pommes de terre, 900 kg d'oignons et 80 kg d'ail ont été saisis dans son garage à Rivière-du-Rempart hier soir. Il a été autorisé à partir en attendant une décision du directeur des poursuites publiques concernant la suite de cette enquête. Te mérite une couronne, c'est le titre d'un poème de Stélio Pierre-Louis en hommage aux frontliners qui sont de service durant cette crise sanitaire. Ce texte a été interprété par Lindsay Bagbot avec l'aide du musicien Jerry Leonid et de la vidéographe Sandrine Julien. Voici un extrait de cette chanson. Tu mérites une couronne, posez l'auto la tête, dans sa empire qui cyclone. Hommes et femmes le font bataille contre virus, saute la paix pas en plus, tu mérites une couronne. Posez l'auto la tête, dans sa empire qui cyclone. Hommes et femmes le font bataille contre virus, saute pas bouvine pliris. Saute pédonne tout, pomper sa propasée, dans petit grand et bandi mounazé. Zote na courage d'amour, la force et patience, obligé solide dans la tête pour occupation. Grand pays, tout moyen fini isé. Comptez qui quantité peut hospitalisé. Toi dans île, to connais qui corona l'eau basse. Pas donne plus travail, oui, mais reste dans ton la case. Tu mérites une couronne. Posez l'auto la tête, dans sa empire qui cyclone. Hommes et femmes le font bataille contre virus, saute la paix pas en plus. Et nous parlons de musique toujours. Les amateurs de musique française sont en deuil. Et Christophe le chanteur a été emporté par la maladie à l'âge de 74 ans. De très nombreux hommages affluent sur les réseaux sociaux pour commémorer sa mémoire. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. L'info en continu sur le www.defimedia.info.